Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir l'optimisation dans des problèmes contextuels. Allons voir un exemple. Une pâtisserie se spécialise dans la confection de gâteaux et de beignets. Pour répondre à la demande quotidienne de sa clientèle, les employés doivent respecter les contraintes suivantes. Préparer au minimum 30 boîtes de beignets, préparer au moins 10 boîtes de beignets de plus que de gâteaux, et finalement, la somme du nombre de gâteaux préparés et du quintube du nombre de boîtes de beignets préparées ne peut pas dépasser 350. Les gâteaux et les boîtes de beignets se vendent respectivement au prix de 20 et de 7 dollars. En respectant toutes les contraintes, quels sont les revenus quotidiens maximaux possibles générés par la vente des gâteaux et des boîtes de beignets de cette pâtisserie? Donc, pour répondre à cette question, ce qu'on va devoir faire, c'est d'identifier les inéquations associées à la mise en situation, de représenter le polygone de contraintes associé à ce système d'inéquations et pour le polygone de contraintes, déterminer la solution optimale selon la règle à optimiser qu'on va déterminer dans le texte. Premièrement, on va identifier les variables. Donc, dans ma situation, X représente le nombre de gâteaux préparés. Et Y, le nombre de boîtes de beignets préparées. Préparées. Ensuite, une fois que mes variables sont identifiées, je vais aller déterminer mon système d'inéquation. Tout comme on le fait précédemment, on va commencer par les contraintes de positivité. Donc, dans ma situation, le nombre de gâteaux préparés et le nombre de boîtes de beignets préparées ne peuvent pas prendre des valeurs inférieures à zéro, ce qui fait en sorte que x est nécessairement plus grand ou égal à zéro et que y l'est aussi. La première contrainte donnée par la mise en situation est que le minimum de boîtes de beignets est de 30, ce qui fait en sorte que le y doit être supérieur ou égal à 30. Par la suite, on doit préparer au moins 10 boîtes de beignets de plus que de gâteaux, ce qui fait en sorte que le nombre de boîtes de beignets sera supérieur ou égal au nombre de gâteaux préparés plus 10. Finalement, la somme du nombre de gâteaux préparés et du quintube du nombre de boîtes de beignets préparées ne peut pas dépasser 350. Le nombre de gâteaux préparés additionné au quintube du nombre de boîtes de beignets préparées doit être inférieur ou égal à 350. Donc, j'ai maintenant identifié mon système d'inéquation. Je vais déterminer par la suite mon objectif, qui est d'avoir le revenu quotidien maximal. Donc, R va représenter mon revenu. J'obtiens 20 par gâteau vendu et 7 par boîte de beignets. Où R représente les revenus quotidiens générés en dollars. Et maintenant, ben, l'objectif était de maximiser ses revenus. Donc, on va cocher maximiser. Lorsqu'on va chercher la solution optimale, ce sera ce qu'on va garder en tête. Étape 4, représenter l'ensemble de solutions à l'aide d'un polygone de contraintes. C'est quelque chose qu'on a déjà fait souvent. On va vous montrer le résultat final. Voici le résultat qu'on obtient pour le polygone de contraintes. On va maintenant aller travailler au niveau des sommets pour déterminer la solution optimale de notre situation. Donc, à l'étape 5, déterminer les coordonnées des sommets du polygone de contrainte. Pour le sommet A, nous avons les coordonnées 0, 30. Le sommet B, nous avons 0, 70. Le sommet C, 50, 60. Et finalement, le sommet D, 20, 30. La valeur de R que nous obtiendrons pour chacun de ces couples est 20 fois 0 plus 7 fois 30, résultat de 210. 20 fois 0 plus 7 fois 70, résultat de 490. Pour le sommet C, nous avons 20 fois 50 plus 7 fois 60, résultat de 1420. Et le dernier, 20 fois 20 plus 7 fois 30, nous obtenons un résultat de 610.
Nous cherchions les revenus maximaux de la pâtisserie qui sont obtenus pour le sommet C qui nous donne une valeur de R de 1420 juste ici. Donc, à l'étape 6, on va donner notre réponse. Dans la situation, on nous demandait de déterminer les revenus maximaux pour la vente de boîtes de beignets et de gâteaux, et ces revenus sont de 1420 Voilà, on se retrouve dans le prochain exemple.